Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Romain Berton, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris et associé au cabinet LPA CGR. Exactement. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler des OPCI, de l'actualité de ce marché naissant au Maroc. On va passer en revue avec vous les derniers développements qui concernent cette activité. On va démarrer par un point. Alors, les OPCI, on en parle depuis un moment. On a essayé de les définir à maintes reprises. Mais il est toujours intéressant d'avoir la vision d'un professionnel comme vous, de plus qui est avocat, sur cette industrie. Comment vous définissez les OPCI? Pour moi, l'OPCI, c'est un mélange entre un instrument financier et un actif immobilier. C'est d'abord un instrument financier, puisque c'est comme ça qu'il est défini dans la loi, réglementé. Mais la particularité qu'il a, c'est que son sous-jacent est principalement un actif immobilier ou équivalent. C'est pour ça qu'on parle souvent de pierre-papier lorsqu'on parle des OPCI. Exactement. Il a aussi cette particularité de s'inscrire dans une politique publique marocaine existante depuis plusieurs années qui privilégie l'immobilier vivant à un immobilier inerte. L'immobilier vivant, pourquoi? Parce que l'immobilier qui est prévu d'être comme principal actif de l'OPCI est un immobilier qui est destiné à la location. On ne privilégie pas ici une activité qui permet de dégager de la valeur de l'immobilier, qui est la spéculation. On privilégie un immobilier vivant qui est loué. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une politique publique, une philosophie marocaine inhérente à un certain nombre d'incitations, notamment incitations fiscales, qui essaye d'éviter la spéculation et de privilégier les activités immobilières qui constituent une réelle activité économique. L'hôtellerie, l'investissement, la location. Et l'OPCI fait partie de cette politique publique d'encouragement de l'immobilier vivant. Alors, on va essayer de passer en revue l'actualité du marché. On sait que vous accompagnez plusieurs acteurs de ce marché des OPCI. Aujourd'hui, sur le plan juridique et réglementaire, où en est ce marché? Ça fait maintenant, depuis 2016, que la loi existe. Pourquoi aujourd'hui n'avons-nous pas d'OPCI créés? Parce que, après la loi sur les OPCI eux-mêmes, il fallait y adosser les incitations fiscales, ce qui a été fait depuis plusieurs années. Et il fallait aussi, la loi prévoyait aussi qu'un certain nombre de précisions devaient être apportées par des arrêtés, des règlements, des circulaires de la MMC. On est dans un processus de production législative qui est quasiment abouti. Une pièce manque encore à l'édifice, une brique, c'est le plan comptable spécifique aux OPCI. La MMC considère aujourd'hui que l'intégralité des textes permettant de créer des OPCI sont en vigueur, ont été pris, mais qu'il reste le plan comptable, et c'est une brique importante. Pourquoi? Parce que ça va guider la manière dont les sociétés de gestion vont pouvoir gérer les OPCI. Et des éléments clés comme le calcul des actifs immobiliers eux-mêmes, le calcul de la valeur, ce qu'on appelle la valeur liquidative, même si les principes existent dans la loi, il faut les traduire. La valeur liquidative, c'est-à-dire la valeur à laquelle se vendent et s'achètent les parts. Exactement. Et un certain nombre d'autres choses qui doivent être précisées par le plan général. Alors, deux réactions sont possibles. Soit les acteurs vont courageux, je ne sais pas si, je veux pas dire que les autres ne sont pas courageux, mais disons avant-gardistes, je ne sais pas comment dire, décident de faire sans le plan comptable en espérant que la manière dont ils ont géré leur OPCI correspondra à ce qui existera. Et c'est possible puisque ça fait déjà plusieurs mois que le plan comptable a été quasiment achevé et qu'aujourd'hui on attend un acte, je dirais, simplement formel de la part du Conseil national de la comptabilité,
pour acter du plan général qui existe en projet aujourd'hui. Soit, et à mon avis c'est plutôt dans cette position-là qu'on se trouvera, les acteurs vont attendre que le plan soit complètement arrêté pour déposer les demandes d'agrément. Aujourd'hui, en interrogeant la MMC, on nous dit que aucune demande d'agrément d'OPCI n'a été déposée. En revanche, comme vous le savez, peut-être, il y a déjà des agréments qui ont été donnés aux sociétés de gestion, c'est-à-dire les sociétés qui vont gérer l'OPCI, et des agréments qui ont été donnés aussi à une dizaine d'évaluateurs immobiliers. Les sociétés de gestion qui vont gérer les OPCI, on a eu un agrément déjà, je pense, cet été. Les OPCI, pas encore, en attendant le plan comptable. Et les évaluateurs, dont le rôle est prépondérant dans cette industrie, on a une dizaine d'agréments qui sont en cours. Très bien. Parlons un peu du marché des OPCI. Pour vous, est-ce que ça va fonctionner le plus auprès des institutionnels ou des particuliers? Ce que l'on voit poindre aujourd'hui, c'est plutôt une envie de la part des institutionnels de structurer leur immobilier. Enfin, ils veulent bénéficier de deux choses. Ils veulent d'abord bénéficier des incitations fiscales, et c'est probablement l'un des moteurs des OPCI. Et ça va permettre aussi de structurer l'immobilier. Je m'explique. Si jamais vous êtes une société qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, vous avez au fil de l'eau, au fil de votre activité, acquis un immobilier qui peut être très important. Nous avons des missions d'audit où nous apercevons que certaines sociétés marocaines ont un patrimoine immobilier incroyable. En revanche, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que la manière dont est géré cet immobilier est gérée simplement d'un point de vue technique et pas d'un point de vue financier ni d'une gestion d'actifs en réalité. L'asset management et le technical management, je dirais. Donc aujourd'hui, le fait de se mettre en OPCI va obliger les acteurs, outre les incitations fiscales auxquelles ils vont bénéficier, mais ça va les obliger de rentrer dans un cadre réglementaire qui va individualiser leur immobilier et faire que cet immobilier sera une classe d'actifs gérée à part, propre, indépendante de leur immobilier classique. C'est très bien parce que ça va permettre aussi c'est l'attente de beaucoup d'acteurs de structurer le marché. Qu'est-ce que ça veut dire structurer le marché? Structurer le marché, ça veut dire avoir une possibilité d'un marché des actifs immobiliers beaucoup plus liquide que celui qui existe aujourd'hui. Donc on cible plus, de ce que je comprends de vos propos, on cible plus l'immobilier qui est détenu par les institutionnels beaucoup plus que ce qu'on a chez les particuliers actuellement. La première vague sera probablement institutionnelle. Aujourd'hui, nous sommes sollicités pour des dossiers institutionnels de l'immobilier d'exploitation placé en OPCI ou de l'immobilier après autre que l'exploitation mais détenu par les sociétés placées en OPCI. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'espoir ensuite de toucher un plus grand public, du petit porteur de parts qui aura la possibilité d'accéder à un immobilier auquel il ne pourrait pas accéder autrement grâce aux OPCI. Il y avait un point lorsqu'on préparait l'émission, il y a un point qui revient souvent, celui de la réussite de ce marché qui dépend de la confiance. Pourquoi vous mettez la confiance en tête des critères? Parce que le monde de l'immobilier est un monde qui a subi une transformation très rapide. D'un côté, une transformation très rapide, de l'autre, des réflexes très anciens. Je m'explique. Il y a 10 ans, lorsque je suis arrivé au Maroc, les promoteurs ne faisaient pas de business plan pour construire. Ils choisissaient un emplacement, ils considéraient que l'emplacement était suffisant, et ensuite ils construisaient, ils maximisaient la possibilité de construction, la superficie de construction sur le terrain. Et pour eux, ça c'était leur business plan. On est quand même passé d'un marché maintenant qui est un peu plus exigeant. Je ne parle pas du marché de l'habitation modeste, mais je parle de ce qu'on appelle le haut de gamme, qui est en réalité peut-être du moyenne gamme plus. Sur ce marché, maintenant, les opérateurs sont plus avertis. Les acquéreurs font attention au type de biens qu'ils achètent, et donc il y a eu une transformation aussi des esprits là-dessus. Vous voyez aussi le marché
il y aura un des marchés qui sera concerné par les OPCI, qui est le marché de bureaux. Dans le marché de bureaux, vous avez bien assisté à la transformation des bureaux. On est passé de locaux, d'immeubles qui étaient destinés à l'habitation transformés en bureaux, pour la majorité, à maintenant des vrais immeubles de bureaux, faits pour des bureaux, Casablanca Marina, Loda, etc., etc. La confiance est un élément essentiel. Elle va s'accompagner avec cette transformation. Cette transformation dont je vous parlais n'est pas simplement technique et du produit qui est mis en commercialisation. Cette transformation, elle s'accompagne aussi maintenant d'un souci, par exemple, des commercialisateurs d'être plus transparents sur les prix, de déclarer l'intégralité des prix, de respecter la loi, La réglementation déjà, oui. Et cet élan s'accompagne aussi d'une exigence accrue des opérateurs et des acquéreurs de parts d'OPCI. Et dans cette transformation, vous avez la confiance. La confiance est un élément essentiel. Et cette confiance, elle sera probablement augmentée grâce au mécanisme de transparence des prix d'évaluation de l'immobilier. Mais sans cette confiance, et vous le voyez, vous le vivez peut-être sur les marchés financiers par ailleurs, sans une certaine transparence et donc une confiance, les OPCI ne fonctionneront pas, ne seront pas liquides, ne circuleront pas. Et l'objectif quand même des OPCI et l'intérêt, à mon avis, de tout le monde, ça n'est pas de conserver les biens dans son patrimoine ad vitam aeternam, mais c'est de pouvoir les faire circuler, car en les faisant circuler, vous éprouvez leur valeur auprès du marché, éventuellement vous augmentez leur valeur. Très bien. Romain Berton, merci. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier, associé du cabinet LPA CGR. Je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.